C'est une première historique qui pourrait bien donner des sueurs froides à l'exécutif. La privatisation d'aéroports de Paris pourrait faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée. 218 parlementaires soutiennent la procédure. La loi Pacte qui prévoit cette privatisation a d'ailleurs été rejetée hier au Sénat. Bonjour les amis, Eric Perrault. Alors aujourd'hui on va parler du RIP, à ne pas confondre avec le RIC. Alors, premièrement, qu'est-ce que le RIP? Le référendum d'initiative partagée est le dispositif prévu par l'article 11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008 de M. Sarkozy. Conformément à l'article 11 dans sa nouvelle rédaction, un référendum portant sur les domaines mentionnés à l'article 11 de la Constitution peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Alors ça veut dire quoi? Un cinquième, ça représente 185 députés ou sénateurs sur le total de 925. Ensuite, cette motion et cet appel au référendum a été soumis donc aux parlementaires, et ceux-ci, je crois de mémoire, au moins 215 ont voté pour. Donc c'est validé. Deuxième phase, il faut que 4 500 000 électeurs inscrits, donc soit 10% des électeurs, valident, signent l'acceptation de ce référendum. Pour ce faire, nous avons 9 mois. Ça va se faire de façon électronique d'après mes renseignements. Alors, quoi en penser aujourd'hui? Alors, je pense que vous ferez comme moi, vous ne serez pas dupe de la manipulation des gens qui ont appelé à ce référendum. Pourquoi? Nous y retrouvons les membres du Parti Socialiste, qui est un parti qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Nous y retrouvons des écologistes, nous y retrouvons des insoumis, etc. Alors pourquoi pour moi c'est une manipulation? C'est tout simplement que, ne l'oubliez pas, nous sommes à l'aube des élections européennes, et qu'il fallait que ces gens-là, ces groupes-là, nous donnent l'impression finalement de nous donner raison lorsque nous, Gilets jaunes, nous réclamons le RIC. Donc, ne nous y trompons pas, c'est une manipulation éminemment politicienne de cette politique que nous refusons. Mais par contre, c'est aussi intéressant quand même. Alors, c'est intéressant et c'est dangereux à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. C'est intéressant parce que je pense que, comme moi, les privatisations que ce gouvernement est en train de mener depuis son arrivée, ça suffit. Ils sont en train de dépouiller la France. Ça, à ce titre-là, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de nous exprimer. Mais attention, ce référendum n'a aucune obligation, je dirais, ne s'impose pas au gouvernement. C'est-à-dire que c'est un référendum consultatif. À savoir que le gouvernement peut très bien, même si dans notre grande majorité nous disons que nous refusons cette privatisation, le gouvernement pourra passer outre. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que si le gouvernement, effectivement, passe outre la consultation, ça va nous ramener, souvenez-vous, au référendum de 2005, où nous nous sommes fait ni plus ni moins que blouser par le gouvernement Sarkozy, qui est à passer au-delà de la volonté populaire de refuser cette introduction dans l'Union européenne. Alors, par contre, c'est dangereux aussi. Pourquoi? Imaginons que nous n'atteignions pas les 4 500 000 signatures minimum requises pour valider ce référendum. Eh bien, automatiquement, le gouvernement va s'en servir en disant, vous voyez bien que les Français ne sont pas prêts au RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, puisque lorsque nous lançons une consultation finalement, et que l'opposition, soi-disant, je dis bien, lance une consultation avec le RIP, les Français ne se lèvent pas pour aller voter. Donc le RIC ne sert à rien. Voilà où est le grand danger, et c'est à ce titre-là que je vais vous appeler, et c'est très important, très très important. Il faudrait, dans l'absolu, que nous atteignions 20 millions de signatures
pour montrer la force et la puissance des citoyens, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, d'accord, de vouloir participer à la vie démocratique du pays. Alors, juste pour mémoire quand même, je vous rappelle quand même concernant le référendum sur la Constitution européenne de 2005, où les Français, nous, Français, citoyens, nous avons répondu non à 86%, pardon. Eh bien, en 2009, ils ont repassé le texte, ils l'ont voté, d'accord, sans nous consulter, bien évidemment, donc ils nous ont escroqués. Alors, pour petit rappel, je vous rappelle qui étaient ces escrocs quand même, et vous remarquerez que parmi eux, ben, il y en a certains qui sont encore en poste d'ailleurs, hein, des vieux chibani hein, de la politique, et que ce sont ces mêmes personnages-là qui nous ont rejetés quelque part, qui aujourd'hui nous proposent un RIP. Alors, encore une fois, je vous le dis, il faut absolument voter, voter, voter le RIP, pas pour leur faire plaisir, mais pour leur prouver que les citoyens français, jaunes ou pas, ont décidé de reprendre leur destin en main. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, bonne semaine, je vous aime, ciao.